Ok, on continue. On va appliquer ce que l'on a appris. On va faire maintenant une petite application. Voici ici, nous avons à calculer la fonction primitive des fonctions suivantes. On a f de x égale à x2 plus 2x plus 3. On a 1 sur radical de x plus sin x plus 4x plus 2. Et tout ça, on va calculer leur fonction primitive. C'est simple. Voyons ensemble. Je prends. Ici, nous avons x carré plus 2x plus 3. Solution. Pour 1, grand f de x. Ok, grand f de x. Je commence à avoir un problème de marqueur. Ok, ça peut marcher. Ok. Ok. Maintenant, nous avons f de x égale à x2 plus 2x plus 3. On veut sa fonction primitive. Aussi simple que cela. Ça apparaît sous la forme de AXN. D'accord? Et quand on a AXN, une primitive c'est AXN n plus 1 sur n plus 1 et plus une constante. Ok? Eh bien, ça fait ici, une fonction primitive, ça fait x. 2 plus 1, ça fait 3. Et puis, sur 1 plus 1. D'accord? Alors, sur 2 plus 1, ça fait 3. C'est 1 plus 1, 2 plus 1 sur 2 plus 1. Ici, c'est pareil. Quelle fonction devrions-nous dériver pour trouver 2x? On l'avait fait au début. C'est x2. Quand on a dérivé x2, ça fait 2x. Ou bien, si vous voulez, vous dites que 2, 1 plus 1 sur 1 plus 1. Ça veut dire 2x, une primitive, c'est 2x1 plus 1 sur 1 plus 1. x 1 plus 1, ça fait 2 ici. 1 plus 1, ça fait 2 divisé par 2, ça fait 1. Ça veut dire ça fait la chose ici. Et ici, 3x, c'est une fonction constante. Qu'est-ce qu'il faut dériver pour trouver 3 et 3 ici? C'est 3x. Donc ça fait 3x et plus une constante. Parce que quand on dérive une constante, n'est-ce pas? Et ça ne fait rien, on trouve la fonction. Donc il faut se rappeler toujours d'ajouter une constante. Parce qu'on n'a pas seulement une fonction primitive, on a plusieurs, une infinité. D'accord? Eh bien, 2. Vous avez f de x égale à 1 sur radical de x. Vous remarquez ici, il vous manque seulement 2 ici. Si vous aviez 1 sur 2 radical de x, vous allez vous rappeler que c'était radical de x qu'il fallait dériver pour trouver ça. Maintenant, il vous manque un 2. Il faut simplement l'ajouter. Ça fait 2 radical de x. Sin x, qu'est-ce qu'il faut dériver pour trouver sin x? On l'a donné. C'était moins cos x. Ok? Maintenant, si j'avais un moins ici, il faut se rappeler de mettre moins par moins ici. Ça fait plus. Ok? Bon. Du coup, je le fais moi-même. Je mets un moins ici dans l'exercice pour vous rappeler que comment faire. Ça fait moins ce moins qui est là. Voici. Et la primitive de sin x, ça fait moins cos x. Ok? Et puis, maintenant, la primitive de 4x, c'est 4x2 sur 2. D'accord? On ajoute 1 ici et on divise par 1 plus 1. Et ici, nous avons 2. Une primitive de 2, c'est 2x plus c. Ça veut dire la fonction qu'il faut dériver pour trouver 2, c'est 2x. Et du coup, ça fait 2 radical de x, moins par moins ça fait plus, cos x, et 4 divisé par 2 ça fait 2, ça fait 2x2 plus 2x plus c. Ok? Vous voyez? La fonction qu'il faut dériver pour trouver ça, c'est 2 radical de x. Vous avez sin x, la fonction qu'il faut dériver pour trouver sin x. Et alors, j'ai commis une erreur. Et quand vous avez sin x,
la fonction qu'il faut dériver pour trouver sin x, c'est moins cos s'il n'y a pas de valeur, d'accord? Donc il y avait un moins, ok, voilà. 3, ok. F de x égale à cos 3x plus 5. La fonction qu'il faut dériver, vous vous rappelez, quand vous avez cos u, une primitive c'était 1 sur u prime sin u. Donc ça fait grand f de x, 1 sur u prime, u est quoi? Et 3x plus 5. Donc ça fait 1 sur 3 sinus et 3x plus 5 plus c. 4. Vous avez f de x égale à sin 2x. Donc, quand vous avez sin u, d'accord, u c'est tout ça, u c'est ça, tout comme u c'était ça. Donc la fonction qu'il faut dériver, ça c'est u, il faudra trouver u prime. D'accord? La fonction et la dérivée de 2x ça fait 2. Donc ça fait moins 1 sur u prime. D'accord? Donc ici, ça fait 1 sur du coup 2. Et puis cos 2x. Cos 2x et plus une constante. D'accord? Donc c'est aussi simple que cela. Donc il n'y a pas de grande complication ici. Donc c'est à vous, n'est-ce pas, d'être clair, donc de voir et quand même un petit effort. C'est pas et vous n'arrivez pas à faire de grande réflexion là que d'appliquer les formules. Ok. Maintenant, ici vous avez 5 et x plus 1 par x carré plus 2x plus 3 exposant 3. Ça c'est un produit. C'est un produit. Et bien dans ce produit, on doit se rappeler, j'avais donné une formule, quand on avait u' par u exposant m, une primitive c'était u exposant m plus 1 sur m plus 1 plus c avec m différent de moins 1. D'accord? Eh bien, ici, regardez u, voilà ce qui devrait être u'. U' doit être là, et ensuite u ici. Maintenant, à partir de u, on va voir la dérivée ici. Est-ce que ça marche? Parce que quand on vous a un produit, il faut se rappeler, il faut penser à u' par u exposant m. D'accord? Eh bien, voilà. X carré plus 2x plus 3. La dérivée de ça, ça fait quoi? Ça fait 2x plus 2. Tout ça, ça fait 2x plus 2. Maintenant, on a x plus 1 ici. Eh bien, on peut faire une chose. Comment faire pour trouver 2x plus 2 ici? Or, il faut quand même avoir 2x plus 2 pour trouver une primitive de toute l'expression. Eh bien, les mathématiques nous aident à faire ça. Puisque, alors, on va réécrire, on réécrit 5. On réécrit 5 d'abord. D'accord? On réécrit 5. On va se dire que f de x, il faut un 2 sur 2 ici par x plus 1. Vous voyez pourquoi? Parce qu'il vous fait 2x plus 1 plus 2. Et par x2 plus 2x plus 3 exposant 3. Maintenant, ici 2 sur 2, c'est 1 demi par 2. Donc ça fait 1 demi, n'est-ce pas? Par 2, mais ce 2 là, nous pouvons l'insérer ici, ça fait 2x plus 2 par x2 plus 2x plus 3 exposant 3. Maintenant, vous allez remarquer, u c'est ça, d'accord? La dérivée fait quoi? 2x plus 2. Voici, nous avons 2x plus 2. Dès que on a la forme, on va simplement dire, puisqu'on avait u' par u exposant m, donc la primitive est alors grand f de x, ça fait x2 plus 2x plus 3 exposant 4, parce que 3 plus 1 sur 3 plus 1, ça fait 4. Donc, ça fait grand f de x pour 5. Et 2 fois 4, ça fait 8, ça fait 1 huitième par x2 plus 2x plus 3 exposant 4 et plus une constante. Maintenant, on est à 6.
f de x égale à 4x2 par x5, x3 plus 5. Maintenant, c'est encore la même redite. C'est que ici, nous avons un produit de deux fonctions. Maintenant, on va remarquer, ici, ça devrait être U'. Je dis bien, ça devrait être U'. Eh bien, ça c'est U. La dérivée de ça, ça fait 3x carré automatiquement. Et la dérivée de 5, ça fait 0. Donc, puisque l'on devait avoir un 3 ici, on ne l'a pas. Mais il le faut. C'est une obligation. Eh bien, il faut faire apparaître ce 3 là. Eh bien, comment faire? On va réécrire un 6. On va dire ici qu'on a 4 par 3 sur 3. Ce n'est pas un péché parce que 3 sur 3 ça fait 1. x2 par x3 plus 5 exposant 9. Donc vous remarquez ici, on peut 4 ici. On a besoin de ce 3 là pour x carré parce qu'il nous faut 3x carré. Et bien ça fait 4 tiers, n'est-ce pas? 4 tiers multiplié par 3 en x2 par x3 plus 5 exposant 9. Maintenant, vous remarquez ici, on a là alors U'. Et ici, on a U exposant 9. Donc, on a U' par U exposant 9. Et bien, ça fait U exposant 9 plus 1 sur 9 plus 1. D'accord? Mais 4 tiers, n'est-ce pas? Il faut l'ajouter à l'expression. Donc, ça fait 4 tiers par x3 plus 5 exposant 10, parce que c'est 9 plus 1 sur 9 plus 1 qui est 10. Ok? Du coup, 10, eh bien, 3 fois 10, 30. Donc, ça fait 4 sur 30. x3 plus 5 exposant 10 plus c. Et ça fait 2 quinzièmes x3 plus 5 exposant 10 plus c. D'accord? Voici donc une primitive de 6. Maintenant 7, on est à 7, qui est cos x par sin 7x. 7 f de x égale à cos x par sin 7x. Encore ici, vous remarquez, nous avons un produit. Quand on a un produit, le premier terme du produit, c'est U'. Le deuxième terme, c'est U exposant M. D'accord? Ça veut dire quand on a U', il faut remarquer U pour voir quand vous prenez U, est-ce que sa dérivée donne exactement U' qu'on a avant. Nous avons le produit, ça devrait être U', d'accord? Et ça devrait être ici U exposant M. Eh bien, regardez. Cos x par sin 7x. Eh bien, U est quoi? U est sin x. U est sin x. La dérivée U', ça fait. La dérivée de sin x, ça fait cos x. Eh bien, on a U' par U exposant M. D'accord? Donc, puisqu'on a U' par U exposant M, la fonction primitive, ça fait U exposant M. Ça fait sin exposant M plus 1, ça fait 8 sur 8. Donc, ça fait 1 huitième. 1 huitième. Sin 8e x plus c. Mais en voyant ça, du coup, vous avez pensé que c'était extrêmement compliqué, hein? Et pourtant c'était simple. Donc ça c'est U', ça c'est U. Ok? Aussi simple. Maintenant, quand on dérive ça, on trouve ça automatiquement, toute cette expression.
Eh bien, bonne chance, bonne continuité. On va revenir, on va approfondir la notion. Maintenant, vous avez plein de choses là que vous maîtrisez là déjà. Eh bien, on va continuer. Bonne chance. Et n'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Et c'est la seule chose que vous avez à faire dans ce cours. Abonnez, likez et partagez. Merci.